Bonjour à tous et à toutes, comme vous le savez sûrement, je suis un grand fan de Nintendo. En fait non, vous ne le savez pas puisque c'est la première fois que je parle de jeux vidéo sur cette chaîne. La suite étant sortie, je ne peux pas m'empêcher de rêver, d'imaginer le catalogue de cette future console. Je vais donc partager avec vous un top 5 des jeux que j'attends le plus sur la Nintendo Switch. Bon, je vous vois venir, je sais que c'est pas du tout original, je sais que vous attendez le prochain 2 minutes de la vie d'un Lego, je sais que la nuit tombée vous m'espionnez dans ma chambre, mais bon, il faut bien que je nourrisse ma chaîne, et puis d'abord je fais ce que je veux, t'es qui pour me juger? Et je précise que tous les jeux dont je vais parler n'ont pas été annoncés par Nintendo. Enfin pas encore, pas pour l'instant. J'espère qu'ils le seront en tout cas. Numéro 5. Un remake de Xenoblade Chronicle X. Xenoblade Chronicle était en son temps un de mes jeux préférés de la Wii. C'est d'ailleurs ce jeu qui nous a réunis, Pierre et moi. C'était un RPG génial malgré les mauvais graphismes. Il était doté d'un monde ouvert gigantesque avec un scénario aux petits oignons très prenant, mélangeant à la fois technologie et paysages naturels sublimes. Il y avait également de superbes personnages, des boss charismatiques, bref, un jeu génial qui demandait de nombreuses heures de jeu pour en voir le bout. Alors qu'avec Pierre nous attendions le prochain Xenoblade Chronicle avec impatience, Monolith Sunsoft annonça à l'E3 2013 le tout nouveau Xenoblade Chronicle, autrefois appelé sobrement X. Cette première bande-annonce annonçait l'arrivée de robots gigantesques pouvant être pilotés dans de grands environnements naturels. Bref, la suite de Xenoblade Chronicle s'annonçait épique. Sauf que non! Il ne s'agissait pas de la suite de mon jeu préféré, mais d'une nouvelle histoire originale se déroulant dans notre univers, dans le futur. Et non pas au futur comme la conjugaison. J'étais un peu déçu après avoir découvert ça parce que tout portait à croire que c'était la suite de l'opus de la Wii. On avait la présence des Nopon, les robots ressemblaient étrangement aux fascias dans Xenoblade Chronicle avec les mêmes foutues lumières qui clignotent. Les monstres me faisaient également fortement penser à ceux de l'épisode précédent. J'avais même imaginé des théories par rapport à ces robots. À l'époque, je pensais que les gentils avaient recréé des robots façon fascia noire grâce au métal indestructible des Mekon. Ça semblait être une suite logique, mais non! Malgré tout, ce jeu est juste génialissime. J'y ai passé plus de 150 heures en essayant d'avoir des robots de plus en plus puissants. L'histoire est prenante, même si je préfère largement celle de Xenoblade Chronicle premier du nom, mais heureusement le gameplay sauve le tout et graphiquement je trouve qu'il est plus que correct. Ce jeu est, après Zelda Breath of the Wild, le plus gros jeu solo que j'ai pu avoir sur la Wii. Au passage, le nouveau Zelda est juste génial et je pense que je vais y passer du temps. Enfin bref, Xenoblade Chronicle X mérite largement son remake sur la nouvelle console de Nintendo. Il pourrait même être offert en pack avec le nouveau Xenoblade Chronicle 2. Quoi? Il y a une suite à Xenoblade Chronicle? Mais ils sont sérieux? J'ai littéralement pété un câble lorsque j'ai vu cette bande-annonce, mais on y reviendra plus tard. Je me vois tellement refaire ce jeu en dehors de chez moi, dans le train pour aller à la fac. Ce serait un passe-temps parfait, et je referai ce jeu avec plaisir en essayant de nouvelles classes que je n'ai pas pu essayer sur la Wii U. Bon, passons au numéro 4, et vous verrez qu'il ressemble beaucoup au point numéro 5 qu'on vient d'aborder. Numéro 4. Une suite à Xenoblade Chronicle X. Alors oui, je vous vois venir. Oh mais c'est quasiment le même point que le numéro 5, t'es qu'un gros feignant, à quand 2 minutes dans les vies d'un Lego, c'était mieux avant, en plus t'as pas aimé Rogue One. Alors oui, c'est technique de feignant, mais j'attends ce jeu avec impatience pour les raisons suivantes. Le jeu finit sur un cliffhanger. En fait non, le jeu finit sur 3 cliffhangers. Oui je sais, c'est plutôt étrange si vous n'avez pas joué au jeu, mais ils l'ont fait. Je ne vais évidemment pas les détailler pour ne pas vous spoiler. Et au bout d'un jeu super long avec plein de rebondissements et 3 cliffhangers, ils nous sortent une suite du premier Xenoblade Chronicle sur Wii. Ce même Xenoblade qui avait une fin parfaite. Oui, je sais, je voulais une suite à Xenoblade Chronicle, mais là il me semble beaucoup plus urgent de faire une suite à Xenoblade Chronicle X. Surtout que, je le répète, mais il y a 3 cliffhangers. Avoir une suite à ce jeu serait juste énorme, surtout qu'un voyage galactique est plusieurs fois mentionné dans le jeu. Imaginez une exploration d'une galaxie dans l'univers de Xenoblade Chronicle X. Ce serait juste excellent. Bon, et aussi comme personne n'a acheté de Wii U, je doute que vous y ayez joué à ce jeu, mais imaginez juste explorer une galaxie. Voilà. Bon, on va un peu quitter les studios de Monolith Sunsoft pour ceux de Capcom. Numéro 3. Un nouveau Monster Hunter. Bon, celui-là n'a pas été annoncé officiellement, mais je pense que c'est une évidence qu'il y en aura un sur Switch. J'ai connu la série avec Monster Hunter 3 Ultimate sorti sur 3DS et Wii U. J'ai réussi à avoir les deux versions du jeu pour seulement 5 €. Comment ça j'arnaque les gens en achetant les jeux si peu chers? Je vous trouve un peu hâtif sur vos conclusions. Quel kiff c'était de switcher entre la version 3DS et la version Wii U. Commencer une partie sur la Wii U et la continuer ailleurs dehors sur sa 3DS, mais c'était génial. Et maintenant on pourra le faire sur une seule et même console. Un Monster Hunter portable sur une console nomade avec une excellente qualité d'affichage, ça pourrait juste être excellent. Et quand tu commences un Monster Hunter, t'en as pour plus de 500 heures de jeu pour battre tous les monstres et avoir les meilleures pièces d'armure. Les jeux longs, c'est un de mes kiffs. C'est pour ça que j'ai adoré Xenoblade Chronicle X, Zelda Breath of the Wild, Super Smash Bros sur la Wii U. Je peux vous garantir que pour finir tous les défis de Super Smash Bros, vous en avez pour des heures de jeu. D'ailleurs, en parlant de Super Smash Bros, numéro 2, un nouveau Smash. Stop, ce n'est même pas la peine de demander, il y aura un Super Smash Bros sur la Switch. Il y en a un par console Nintendo, ça sert à rien d'en parler. Passons à la suite. Numéro 2, un nouveau Pokémon.
Pokémon et moi, c'est une longue histoire. J'ai connu Pokémon avec l'animé et ma première version du jeu était la version bleue sortie en 1999 sur Game Boy Color. J'avais beaucoup aimé et je m'étais arrêté avec Diamant et Perle, ma génération préférée. Attention, pas mon jeu préféré, ma génération de Pokémon préférée, nuance. Degré. Comme j'assumais pas cette blague, je l'ai fait dire à Vador hors champ. Ne jugez pas s'il vous plaît. Moi, je te juge. Enfin bref, j'avais lâché la franchise parce que je n'aimais pas les looks des nouveaux Pokémon et je pensais que oh là là, Pokémon c'est pour les bébés et puis les nouveaux Pokémon sont trop moches, c'était mieux avant. J'ai donc arrêté de jouer à Pokémon jusqu'à Pokémon Lune. Pourquoi me suis-je réintéressé à la série, me direz-vous? Tout le monde s'en fout. La ferme Vador! Eh bien la réponse est toute simple. Bonjour, je peux te vendre Pokémon Lune pour 20 €? Ok. Et puis je peux vous dire que je n'ai pas du tout regretté ce choix. Pokémon Lune est pour moi le meilleur jeu de la série. Il mélange plein de générations de Pokémon et remanie même les tout premiers Pokémon que j'ai adorés pendant mon enfance. Les combats sont cool, l'histoire est géniale et étonnamment mature pour un jeu Pokémon, avec des histoires de famille dramatiques et de superbes relations entre les personnages. Et la région d'Alola est juste magnifique avec des décors variés, et le jeu est très beau pour une 3DS qui, rappelons-le, est sortie en 2011. Ça va faire 6 ans. Et même en 2011, elle était à la ramasse techniquement. Enfin bref, ce jeu m'a redonné foi à la série et je tuerais pour une version Switch. En effet, cette console permettra au jeu d'être bien plus ambitieux techniquement en termes de grandeur de monde et on pourra avoir plus de Pokémon avec une histoire beaucoup plus longue. Et quel kiff ce serait de pouvoir jouer sur sa télé et reprendre sa partie dans les transports en commun, surtout sur une console portable aussi belle. Cette console est juste parfaite pour un jeu Pokémon. Bon, après tant d'enthousiasme, quel jeu me procurerait encore plus de joie, de bien-être et de bonheur? Numéro 1. Un nouveau Metroid! Je veux un Metroid sur Switch! Et en 3D s'il vous plaît. Ça fait 7 ans. 7 ans qu'il n'y a pas eu de nouveau jeu Metroid! Bah non, il y a Metroid Prime Federation Force qui est sorti l'année dernière sur 3DS. Vador, t'es viré! Ouais! J'aime profondément la saga Metroid. Je me demande même si je la préfère à la saga Zelda. Mais purée, je me souviens d'avoir acheté une Wii U dans l'espoir qu'un jeu Metroid sorte. Il n'est jamais sorti! À quoi tu me sers, hein? À quoi tu me sers? Oh! Bon, reprenons nos esprits et essayons de savoir pourquoi il faut un nouveau Metroid sur Switch. J'ai connu la saga grâce au programme ambassadeur de la 3DS. Mais si, vous savez, le programme destiné aux pigeons qui ont payé plein pot la 3DS alors que cette dernière a considérablement baissé de prix à peine quelques mois après la sortie. Ce programme ambassadeur consistait à donner 20 jeux old school de Nintendo aux premiers acheteurs de la console. Grâce à ce programme, j'ai pu notamment connaître entre autres Zelda Minish Cap, Super Mario Bros premier du nom, F-Zero sur Game Boy Advance, Mario Kart Super Circuit et enfin Metroid Fusion qui est pour moi le meilleur jeu de ce programme ambassadeur. C'était pour moi une expérience nouvelle, je n'avais jamais joué à un jeu de plateforme non linéaire où il fallait explorer une station de fond en comble et faire des allers-retours en permanence tout au long du jeu pour débloquer des salles avec des armes acquises tout au long de cette exploration. Cette phrase est très longue, je vous prie de m'excuser. En plus, le jeu avait une histoire prenante, c'était vraiment une superbe expérience. Et c'était gratuit en plus, que demander de plus? Après avoir joué à cet opus, je me suis intéressé à la série des Metroid et j'ai découvert l'existence des Metroid Prime. Des jeux Metroid en vue FPS. Là je sais pas ce qui s'était passé mais je crois que j'ai explosé. Je voulais à la base me prendre le 3ème épisode car je n'avais pas de Gamecube pour profiter des 2 épisodes précédents. C'est à ce moment là qu'un pote m'a dit mec te prends pas la tête, prends Metroid Prime Trilogy sur la Wii, elle réunit les 3 épisodes sur une seule et même console. Je crois que j'ai de nouveau explosé. Je me suis alors engagé dans une aventure juste inoubliable en explorant des décors plus variés les uns que les autres, en améliorant mon armure et en tuant toutes sortes de monstres. Tout cela était saupoudré d'une histoire juste géniale et profonde. Alors oui, parlons-en de l'histoire, parce que là où dans les jeux classiques, on te raconte toute l'histoire dans des cinématiques, là c'est plutôt débrouille-toi et cherche tout seul. En effet, il fallait beaucoup utiliser le mode analyse pour pouvoir analyser toutes sortes d'objets, analyser des monstres et aussi des sortes de hiéroglyphes muraux te racontant l'histoire, le background du jeu. Et je ne vous parle pas des ordinateurs des ennemis à analyser pour en savoir plus sur l'histoire qui, je le répète, est génial et se construit superbement bien au fil de la trilogie. Après avoir vécu cette expérience, je me suis acheté Metroid Other M, qui était sympa, avec une histoire cool, mais sans plus quoi. Et qui était surtout beaucoup trop court. Je l'ai fini en 8 heures, j'étais choqué. Et à la sortie de la Wii U, je me suis dit, génial, ils vont sortir un nouveau Metroid sur la Wii U qui exploitera énormément les capacités du gamepad, qui serait juste parfait pour un jeu Metroid. Il n'est jamais sorti. Oh! Puisqu'ils ont loupé la Wii U, j'espère sincèrement qu'ils ne vont pas louper la Switch. Surtout que la Switch se vend super bien, c'est un vrai carton commercial. Bref, si un Metroid est annoncé sur Switch, je vous le ferai savoir et je vous donnerai mon avis très rapidement, je pense. Et pour tous ceux qui se posent la question, oui, je me suis acheté Super Metroid sur la console virtuelle de la Wii U, et oui, ce jeu enterre carrément Metroid Fusion. Ce top touche maintenant à sa fin, j'espère que ce nouveau type de format vous aura plu. J'ai vraiment essayé de faire une vidéo travaillée et pas à l'arrache comme on a l'habitude de voir sur YouTube. Je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!